Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, en direct et en continu. Comme chaque quart d'heure, on déroule ensemble le fil de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. L'info qui avance avec vous à 7h15 ce matin, en ce vendredi 14 novembre. Voici tout de suite le journal. Et on démarre tout d'abord cette édition avec cette information à la une. Hier après-midi vers 14h30 à Marcq-en-Barœul, un corps a été repêché dans la Marque au niveau de la rue de la Briqueterie. Ce sont des ouvriers qui ont fait cette terrible découverte et les pompiers sont intervenus pour extraire le corps. Selon les premiers éléments, l'état de décomposition du cadavre ne permet pas pour l'instant d'identifier précisément la personne, mais on sait qu'il s'agirait d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Alors forcément, depuis hier, tout le monde fait le lien avec la disparition du jeune Adrien Chapa. Un habitant de Marcq de 20 ans disparu depuis 2 semaines et parti sans laisser de nouvelles. Pour le moment, rien ne permet toutefois d'affirmer qu'il s'agit bien du jeune homme, mais ses proches sont évidemment bouleversés et certains se sont même rendus sur les lieux de la découverte hier pour tenter d'en savoir plus. Attention, une autopsie doit être pratiquée prochainement pour permettre l'identification précise de ce corps découvert hier. Alexandra Gossin, elle a rencontré dans le même temps hier la maman d'Adrien Chapa et je vous propose de l'écouter. Ce qui nous alerte le plus, c'est qu'il n'a pas donné de nouvelles à ses propres amis. Et ça, ce n'est absolument pas normal. Qu'il ne nous en donne pas à nous, ses parents. Bon, il a 20 ans, ça arrive, il va dormir chez d'autres copains, etc. Mais que ses propres amis à lui n'aient pas une nouvelle, c'est extrêmement inquiétant. D'ailleurs, ce sont eux qui ont lancé l'alerte. C'est grâce à eux qu'on est en recherche d'Adrien. Et puis hier avec Idil Gunaï, hier après-midi, on vous parlait également de la disparition de 2 jeunes filles élèves du collège de Marcq. La police avait même lancé un appel à témoins. Elles ont été retrouvées toutes deux saines et sauves hier soir à Comines en Belgique. L'actualité en images dans la métropole lilloise aujourd'hui, c'est également la colère des usagers et du train, notamment à Villeneuve d'Ascq. Après ceux de l'Équin, récemment, les voyageurs villeneuvois dénoncent également le projet de la SNCF de supprimer plusieurs arrêts sur la ligne Tournai-Lille à compter du 13 décembre. Les gares d'Anap, Leuzen et Hellem sont concernées. Et pour ces usagers habitués de la ligne pour se rendre au travail, cela entraînerait de nombreux changements d'organisation et pour certains même le retour à la voiture. Une hérésie alors que la métropole lilloise est déjà engorgée et surtout que la région et la SNCF se vantent par ailleurs d'investir des millions d'euros dans de nouvelles rames. Ajoutez à cela la fermeture des guichets automatiques dans ces petites gares et les usagers ne comprennent pas un tel manque de volonté des pouvoirs publics de développer le train. Tanguy Lécluse s'est rendu hier à Villeneuve d'Ascq à la rencontre de ces voyageurs mécontents. Ce serait quand même dommage de imaginer qu'on puisse supprimer des lignes qui pourraient vraiment être fréquentées par davantage d'usagers à condition d'en faire la promotion. On a tout fait pour déshabituer en fait, le fait de prendre le train là-bas alors qu'il rendrait d'énormes services pour les habitants puis aussi pour les étudiants qui vont se retourner. Donc là, c'est un peu comme le chien quand il a la rage pour l'abattre. C'est à peu près le même scénario qu'on a ici. Les élus, enfin en tout cas ceux qui prennent ces décisions-là, n'analysent pas correctement les besoins en termes de déplacement des différentes populations. Allez, dans le reste de cette édition en direct, bien sûr, ce matin, 7h18 sur Grand Lille TV, nous partons à la rencontre d'un ingénieur villeneuvois, inventeur d'une machine permettant de voir les ondes de rayonnement des téléphones portables. Ces ondes bien réelles étant décriées pour notre santé sont normalement invisibles à l'œil nu, mais Jean Rioult, ingénieur à la Cité Scientifique, a réussi à mettre en lumière, en couleur, le champ magnétique et les interférences de ces fameuses ondes. Il s'agit en fait de capteurs qui convertissent la tension électrique en couleur du bleu au rouge en fonction de l'intensité. L'ingénieur a depuis déposé un brevet et créé une start-up pour commercialiser son invention. Tanguy Lécluse est allé le rencontrer. Au niveau enseignement, c'est quelque chose de très ludique, donc plus facile à aborder, puisqu'on peut voir directement le rayonnement. Donc, par exemple, si j'ai un petit émetteur comme ça, de type talkie-walkie, quand j'appuie, j'émets un rayonnement et on peut voir directement le degré d'amplitude sur les capteurs. Dans une maison classique, aujourd'hui, c'est le Wi-Fi particulièrement. Donc c'est toutes les transmissions Wi-Fi et puis les objets connectés qui arrivent, qui sont souvent en Bluetooth ou autour du Wi-Fi. Donc la somme de tous ces objets connectés font que les ondes s'additionnent et ça permet de voir un petit peu la répartition du champ dans un habitacle.
Et puis en ce vendredi, on termine avec le sport et ses images du tout nouveau tennis club de Lille, en travaux depuis plusieurs mois. Le chantier est maintenant entré dans sa dernière phase et bientôt le club profitera d'un écrin flambant neuf et à la hauteur sur toutes ses ambitions. Un nouveau clubhouse avec salle de fitness, 4 vestiaires, un bar et un restaurant, mais surtout 9 cours couverts, 3 cours extérieurs et un mur d'entraînement. Ce projet de 9 millions d'euros sera terminé d'ici 1 an, espère le président du TC Lille, et devrait permettre au club de poursuivre son développement en franchissant pourquoi pas la barre des 1000 licenciés d'ici 3 ans. Macha Grunessen est allée découvrir sur place ce grand et beau projet avec Henri Magnan, le président du tennis club de Lille. Un équipement comme celui-là est très rare. Vous avez des clubs qui datent de 30, 40 ans. Par exemple, avec le chauffage. Si vous faites du volley-ball ou du basket, vous allez jouer dans des palais des sports chauffés ou dans des salles chauffées. Il est très rare qu'aujourd'hui, ça se développe, mais il est très rare de pouvoir faire du tennis dans des salles chauffées. Le tennis a besoin d'un renouveau en termes d'équipement. Ça coûte cher. Dans la conjoncture actuelle, c'est très difficile. Et c'est pour ça que pour nous, nous avons cette chance d'avoir cet outil nouveau qui est magnifique et à nous de le développer, ce que nous allons nous efforcer de faire, et je pense que ça peut amener beaucoup au tennis même régional. Et à 7h21, c'est ainsi que se termine ce journal. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la météo du jour et l'infotrafic. Restez bien en notre compagnie. Très bon réveil et bonne matinée à vous sur Grand Lille TV.